Jean-Michel Lamazerolle, RCF Charente. Bienvenue à toutes et à tous dans nos paroisses ont du talent. Ce soir, nous sommes à 13 km au nord d'Angoulême, dans une charmante cité que les évêques de notre diocèse avaient choisie comme lieu de villégiature, près des méandres de la Charente. Nous sommes ce soir à Vars, dans la salle paroissiale, blottie à l'ombre de l'église Saint-Denis. Nous sommes avec le père Laurent Morin, curé de ce doyenné Angoulême-Ouest, avec lequel nous avons décidé de décliner le thème de l'engagement de chrétiens dans la vie de la cité en tant qu'élus et comment leur foi donne un relief peut-être différent à leur mission de maire. Pour illustrer ce propos, nous avons la joie de recevoir ce soir derrière nos micros le père Laurent Morin. Père Laurent Morin, bonsoir. Bonsoir. Monsieur Jean-Marie Acquier, maire de Marsac. Bonsoir, monsieur Bonsoir. Acquier. Monsieur Michel Fouchier, maire délégué de Pignac. Bonsoir, monsieur Fouchier. Bonsoir. Alors, cher père Morin, vous nous avez reçus il y a quelque temps au Gond-Pontouvre sur le thème de l'accueil des migrants par la paroisse. Et ce soir, nous sommes à Vars sur un autre sujet citoyen. Et j'ai envie de dire, enfin père, vous êtes partout, mais par quel miracle ? Eh bien, tout simplement parce que ici comme ailleurs, dans toutes les paroisses, il y a des chrétiens responsables, adultes, formés, motivés, qui sont aussi au quotidien, l'âme de cette paroisse et qui permettent, ici, comme à Champniers, comme à Gond-Pontouvre, comme ailleurs, de faire vivre cette paroisse en lien avec, justement, on le verra, les communes, avec ces relais paroissiaux, avec le conseil paroissial, l'EAP, l'équipe d'animation pastorale, qui porte la vie de cette communauté chrétienne depuis maintenant de nombreuses années. Bon, alors on va en profiter. Ça nous permet d'expliquer un peu comment ça se passe, parce que évidemment, vous ne pouvez pas vous démultiplier. Donc, comment on gère cet ensemble de clochers et de cette paroisse ? Alors ici, justement, Vars-Saint-Amand-de-Boixe, c'est 9 clochers, on peut les nommer, 9 églises romanes aussi concrètement. L'église de Vars, vous l'avez nommé tout à l'heure, mais aussi l'abbatiale de Saint-Amand-de-Boixe, bien connue partout en Charente, un fleuron de l'art roman. L'église de Montignac, l'église de Chebrac, Voart, Marsac, on en reparlera tout à l'heure, Bignac, on en reparlera aussi, Annay et Genac. Et à Genac, nous avons aussi la chance d'avoir une communauté de 2 sœurs, 2 religieuses et de 2 prêtres retirés, 2 prêtres âgés, qui vivent dans cette petite communauté de l'Oasis fleurie, où il y a la messe quotidienne, par exemple, qui est aussi un relais de taille et de poids et de qualité pour la vie de cette paroisse. Donc ça veut dire que sur ce territoire, si je veux assister à la messe, je peux aller à Genac. Tous les jours. Et le dimanche, à 10h30, c'est à Vars. Bien, alors tout est dit. Alors vous qui êtes historien, votre dernier livre, Histoire de la Charente, est d'ailleurs encore tout frais. Alors racontez-nous Vars et sa paroisse, ainsi que son lien avec le diocèse. Alors historiquement, vous le disiez tout à l'heure, Vars et Marsac étaient les domaines réservés de l'évêque d'Angoulême depuis le Moyen-Âge et jusqu'à la Révolution française. Mais une grande partie de ces 9 communes que j'ai nommées à l'instant faisaient partie du domaine de l'abbaye de Saint-Amand-de-Boixe, de l'abbaye bénédictine, qui avait des possessions partout sur ces communes. Nous sommes au nord d'Angoulême, dans cette partie de l'Angoumois sillonnée effectivement par la Charente et par une activité déjà économique assez florissante et les franges de défrichement de la forêt de la Boixe qui, depuis le Moyen-Âge, ont animé des populations sur cette contrée. Quel ordre religieux était à Saint-Amand-de-Boixe ? Donc bénédictin oui. Depuis le XIe siècle jusqu'à la Révolution française. Alors, très bien, ça nous brosse un tableau. Mais merci Père Morin, je crois qu'on peut l'applaudir parce que je voudrais remercier également les nombreuses personnes qui sont venues ce soir dans cette salle paroissiale et qui, je dois le dire à nos auditeurs, parce que y a de la pâte humaine, comme on dit, mais pas que, qui avaient préparé de très bonnes choses avant que nous commencions l'émission et je tiens à les remercier de cet accueil si chaleureux. Alors maintenant, je me tourne vers Monsieur Jean-Marie Acquier. Vous êtes le maire de Marsac, proche de Vars, où nous sommes ce soir, avec un peu plus de 800 habitants, 840 m'avez-vous dit tout à l'heure en préparant l'émission, situé en fin bois.
Ça, c'est pour nous ouvrir un petit peu notre nez aux produits d'appellation. Voilà. Vous êtes agriculteur en céréales et vignes. Alors, pourriez-vous nous situer un peu votre commune ? Alors Marsac, comme l'a dit le père Morin, est situé dans une boucle de la Charente, au pied de coteaux calcaires fort propices à la vigne. C'est 1330 hectares de culture et de prés, et ce qui était une richesse autrefois, qui ne le sont beaucoup moins maintenant. Et les céréales, comme vous dites aussi, qui est une autre partie de l'économie locale. Au niveau industriel et commercial, nous sommes vraiment très pauvres. Nous avons très peu de commerce. On a seulement un restaurant. Et au niveau architectural, nous avons notre belle église romane que nous venons de mettre un petit peu en valeur en aménageant le bourg. Alors, justement, on va peut-être s'arrêter 2 secondes sur cette problématique, alors je ne sais pas s'il faut dire que c'est une problématique, mais de l'entretien des églises qui appartiennent donc, mais ça le père Morin pourrait peut-être nous dire un peu comment ça fonctionne, qui appartiennent à la municipalité, c'est d'ailleurs souvent ce qui les sauve. Je demande juste au père Morin de nous dire un peu l'histoire. Quelles sont les églises qui doivent être sous la coupe et l'entretien d'une municipalité et celles qui sont de l'ordre du diocèse? Toutes celles qui existaient, qui étaient construites et qui existaient comme églises paroissiales lors de la loi de 1905. Donc toutes nos anciennes églises construites avant 1905 et qui déjà servaient comme églises paroissiales, donc à l'exception des églises qui étaient déjà liées à un couvent ou à un monastère, qui elles avaient un autre statut, mais toutes les églises paroissiales de 1905 sont sous la coupe de la loi, c'est-à-dire propriété des communes, et puis affectées au culte catholique avec des dérogations pour certaines animations ou certaines occasions. Merci de cet éclairage, Père Morin. Alors donc, Monsieur Haquier, alors comment ça se passe pour vous, pour cette église? Et comment est-ce qu'on prend les choses avec le conseil municipal? On se dit, tiens, voilà, il pleut dans l'église, il faut qu'on fasse quelque chose. Comment ça se passe? Malheureusement, on n'est pas à l'abri des gouttières, et il y en a à Marsac comme ailleurs. Et on fait réparer. On fait réparer. Alors, au coup par coup, quand il y a une gouttière, c'est pas difficile, ça coûte pas très cher. Mais quand il faut refaire entièrement la toiture ou entièrement un pan de mur ou le clocher, souvent a beaucoup de soucis avec ces cloches parce que c'est toujours en mouvement, donc ça travaille beaucoup. Donc, à ce moment-là, on est obligé de demander des conseils à l'architecte des bâtiments de France qui nous conseille des entreprises qu'on retient, qu'on met en concurrence, et voilà, et il faut surtout qu'on sache le budget auquel, qu'on doit consacrer, oui. Et souvent les sommes sont très importantes. Alors, il faut faire la différence entre les églises classées monuments historiques et les églises inscrites à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, puisque vous, c'est le cas d'ailleurs pour votre église, ça n'est pas les mêmes subventions. Alors, c'est beaucoup moins subventionné. Et pourtant, les travaux sont tout aussi chers. Alors, souvent, on demande des subventions au conseil départemental, on demande des subventions à la préfecture quand c'est possible, et puis on met la main à la poche souvent, quoi. La commune est obligée. Après, il y a d'autres possibilités avec le patrimoine, mais je crois que Michel Fouché est capable de mieux le dire que moi. Alors, il nous en parlera, mais pour l'instant, on va rester sur vous. Je fais une transition. Vous êtes donc le maire de cette commune et vous avez un engagement chrétien également depuis longtemps, parce que je crois que vous avez fait partie, ou vous faites peut-être toujours partie du MRJC, mouvement, enfin plus maintenant sans doute, puisque ça s'appelle le mouvement rural de la jeunesse chrétienne, et je ne veux pas vous manquer de politesse en disant ça. Mais la jeunesse s'en va, effectivement. Ouais. Parlez-nous un petit peu de vous et de cet engagement, d'abord ici, enraciné dans le territoire charentais. Voilà. Oui, je suis enraciné parce que je suis né sur place, donc je suis né à Marsac en 1948, donc j'ai bientôt fêté mes 70 ans, ça va pas tarder. Et j'ai toujours aimé m'occuper de mon territoire. J'ai vécu là-bas et ici, je me suis installé ici. Je suis allé à l'école pas très loin, moi aussi. Je suis allé à Saint-Amand comme beaucoup d'autres. Après, le MRJC m'a permis de prendre conscience qu'il y avait un petit peu autre chose ailleurs. Pourquoi êtes-vous rentré au MRJC, par exemple? Alors, c'était les mouvements de jeunesse.
qui faisait suite à la JRC en fait. Mes parents étaient, c'était plus la JRC, mais ils avaient vécu la JRC. Ils avaient beaucoup apprécié et toutes les personnes qui étaient autour d'eux, enfin tous mes camarades sont allés pratiquement au MRJC. Alors, enfin, les ruraux en tout cas. Hein, je dirais pas que ceux les ouvriers allaient au MRJC, mais plutôt à la JOC effectivement. Voilà, c'était la JOC ou la GEC pour certains. D'accord, jeunesse étudiante chrétienne, jeunesse ouvrière chrétienne. Voilà. Tous ces mouvements qui ont, irrigué le territoire en fonction de... Eh ben, c'était les mouvements qui ont vu le jour après-guerre et que nous, on a pris, qu'on a suivi, quoi. Donc, est-ce qu'on peut dire que ce mouvement a été pas un facteur déclencheur, mais en tout cas une balise sur le chemin de l'engagement ? Alors je dois dire qu'il m'a ouvert quand même les yeux pour un certain nombre de choses, oui. Il m'a ouvert les yeux aux autres, il m'a ouvert les yeux à la réflexion aussi, à l'écoute. Et je pense que c'est un peu de là que je me suis dit, il faut que je rende utile un peu aux autres, quoi. Alors comment ça s'est passé, se rendre utile aux autres ? C'est tout de suite... quels sont les gestes concrets que vous avez posés ? En 77, quand mon père a quitté le conseil municipal, il m'a laissé généreusement sa place. Je l'ai reprise. Mais attendez, on ne laisse pas sa place, on est élu quand même. Oui. Il y a bien une élection. Il y a une élection, vous savez, mais dans les régions rurales, il y a une certaine... Il n'y a pas beaucoup de monde. Mais j'ai été élu quand même toute... D'accord. Ça, je n'en doute pas. J'ai été élu début 77 et je le suis encore. Donc je crois que c'est la dernière fois quand même. Bon. J'arrêterai mon mandat cette fois. Alors au début, j'étais simple conseiller comme tout le monde. J'ai appris un certain nombre de choses. Après, je suis devenu adjoint et en 2001, je suis devenu maire. Et là, je veux dire que c'était encore plus intéressant. Enfin, c'est encore plus intéressant d'être maire que d'être conseiller municipal. Ça permet d'avoir. En gros, moi, c'est un peu un esprit d'entreprise. Le maire d'une commune, il faut voir. On rend bien des services aux gens, mais il faut faire fonctionner 5 ou 6 ou 7 personnes, bien organiser les choses. Donc, c'est une entreprise. En fait, la commune, c'est la première entreprise, souvent, dans les zones rurales de la commune, quoi, hein. Oui, voilà, c'est-à-dire la première entreprise qui emploie du personnel. Qui emploie du personnel. Pour gérer la commune. Pour gérer la commune. Alors, on peut dire, parce que maire aujourd'hui, on fait des émissions tous les 15 jours dans les municipalités, on voit bien l'engagement de chacun, et puis c'est tout un apprentissage, les règles sont de plus en plus importantes, que ce soit pour l'Église, mais aussi la responsabilité, il y a beaucoup de lois, donc finalement vous, en tant que conseiller, fils de conseiller, etc., ça a été la voie royale pour pouvoir être maire. La voie royale, non, je pense que ou la voie républicaine. La voie républicaine peut-être, mais la voie qui m'a conduit à être maire, c'est l'engagement au service des autres. D'accord. Voilà, si mes collègues n'avaient pas voulu que je sois maire, ils n'auraient pas voté pour moi. Je pense qu'ils sentaient que j'avais envie de m'investir et ils étaient prêts à me suivre, à travailler avec moi. Et est-ce que votre foi dans ces décisions, en dehors du mouvement MRJC bien sûr, mais votre foi personnelle, vous a aidé dans la réflexion et dans votre agir sur la commune ? Alors la foi, moi j'ai toujours du mal à faire paraître ma foi dans des instances qui doivent être normalement laïques. Et je pense que la laïcité à certains moments, c'est mieux parce qu'on reçoit des gens de toute confession, si on peut dire. Donc, il faut pas trop insister. Les gens savent très bien qui je suis. Alors, quand je disais ça, c'était pas pour mettre une bannière, évidemment, de croisée sur la commune, mais plutôt dans l'intime de votre réflexion. Alors, dans l'intime de ma réflexion, à Dieu. J'essaye toujours d'être juste. Et c'est des fois très difficile d'être juste, de pas de favoritisme, même avec des gens qu'on connaît bien, et c'est des fois une partie de la difficulté.
Je comprends. Voilà. Vous me disiez que vous aviez envie de faire rentrer votre commune dans la modernité. En tout cas, que vous étiez en marche dans cette modernité. Comment on essaye comme ça depuis le début. On essaye de suivre au moins l'évolution, parce que dans les communes rurales, on a du mal à suivre l'évolution. Maintenant qu'on est à Grand Angoulême, on a rejoint cette grande agglomération. On fait partie, nous, des plus petites communes de ce Grand Angoulême. Et on a du mal à assurer les mêmes services que ces communes-là. On a du mal à suivre financièrement les actions de jeunesse. On a du mal à suivre l'assainissement. On a du mal à suivre les aménagements de bourgs. On a beaucoup de problèmes d'investissement, quoi. Ça veut dire que c'est une pression supplémentaire. C'est pas une pression. Bon, la pression, on l'a si on se la met. Oui. Mais on n'est pas obligé. Mais celui qui avance pas recule. Bon, écoutez, merci de ce témoignage. Je crois qu'on peut vous applaudir. On reparlera. On va écouter un peu de musique. Là aussi, c'est l'engagement de Zachée qui n'osait pas rejoindre Jésus. Alors, Zachée, descends de ton arbre. Ce matin-là, dans Jéricho, rappelle-toi, il faisait beau et les gens venaient par milliers pour te voir et pour t'écouter. J'étais là dans le sycomore et je n'entendais plus que toi, mais je ne savais pas encore que tu t'inviterais chez moi. Tu m'as dit, Zachée, descends de ton arbre, aujourd'hui je vais chez toi. Tu m'as dit, Zachée, prépare une table, je vais manger avec toi. J'avais organisé ma vie pour amasser beaucoup de biens. Je n'avais pas un seul ami dans mon métier de publicain. Oui, c'est vrai, je n'étais pas digne de t'accueillir dans ma maison. Pourtant, c'est toi qui m'as fait signe. Déjà, tu connaissais mon nom. Tu m'as dit, Zachée, descends de ton arbre, aujourd'hui je vais chez toi. Tu m'as dit, Zachée, prépare une table, je vais manger avec toi. Toute la ville a murmuré que tu quittais le droit chemin en choisissant de t'arrêter dans la maison d'un publicain. Demain, j'irai payer ma dette à tous les gens que j'ai volés. Maintenant, je n'ai plus qu'un maître, tu m'as donné ton amitié. Tu m'as dit, Zachée, descends de ton arbre, aujourd'hui je vais chez toi. Tu m'as dit, Zachée, prépare une table, je vais manger avec toi. Voilà la chanson de Zachée de Manique et Jo à Capsimas. Bienvenue si vous nous rejoignez dans notre émission en direct et en public depuis la salle paroissiale de Vars en compagnie du père Laurent Morin, de monsieur Jean-Marie Aquet, maire de Marsac, et de monsieur Michel Fouchier, maire délégué de Bignac. Alors, père Morin, j'ai envie, avant d'interroger et de dialoguer avec monsieur Michel Fouchier, de vous demander quelle est un peu la réalité concrète de la paroisse de Vars. Oui, eh bien, c'est une trentaine d'enfants catéchisés, c'est environ 35 baptêmes chaque année, une dizaine de mariages, 60 sépultures. Ça veut dire autant de rencontres, de préparations avec les équipes de laïcs, avec les équipes de chrétiens, au quotidien presque, qui justement se tissent ces liens qui font la force de la paroisse.
Et en cela, nous sommes aussi héritiers de tout ce qui a été mis en place par mes prédécesseurs, par les curés qui m'ont précédé. Je pense à Michel Martron dans les années 80, au père Maurice Proto, à André Larocque, au père Michel Boulet, le fondateur de la radio, Absolument. qui a été curé ici même il y a une dizaine d'années, et un bref temps avant que cette paroisse me soit confiée avec Frédéric Volo. Voilà, c'est aussi tout leur travail d'accompagnement qui a permis aujourd'hui à cette communauté chrétienne de vivre eh bien, ces engagements, y compris les engagements municipaux dont nous avons maintenant ces témoignages qui me réjouissent. Merci, et merci Père Morin. Monsieur Michel Fouchier, vous êtes maire délégué de Bignac. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement qu'être maire délégué ? Alors, maire délégué, c'est tout simplement qu'en 2016, la commune de Bignac s'est rapprochée de celle de Genac. Ça aurait pu être le contraire, mais c'est dans ce sens-là que ça s'est produit. Commune de Bignac, 225 habitants. La commune de Genac, à l'époque, un peu plus de 800. Donc aujourd'hui, la commune réunie fait 1015 habitants. Le maire de Genac étant resté maire en titre, D'accord. moi je suis devenu maire délégué de la commune de Genac-Bignac. Voilà, tout simplement. Eh bien, merci de cet éclairage. Alors, vous avez eu, moi je veux dire, plusieurs vies dans votre vie et toujours dans l'engagement envers les autres. Et j'allais dire que c'est une seconde nature pour vous, comme une respiration nécessaire. Alors, ce mouvement naturel a pris forme dans le quartier de L'Houmeau, où vous étiez boucher et où vous êtes devenu le premier président, d'ailleurs fondateur, du comité de quartier. Et j'allais vous dire, alors, monsieur Fouchier, comment et pourquoi ? Alors, comment ? D'abord, on arrivait de Paris avec mon épouse. Donc, on a eu la chance de revenir sur la Charente, où je suis natif de la Charente, dans le même village que Jean-Marie. On est né à 50 mètres l'un de l'autre, moi un petit peu plus tôt que lui. Bon, il a cette chance-là, lui, il a un privilège. Donc, revenant sur la Charente avec des idées, effectivement, de progression. Ce quartier de L'Houmeau, qui était à l'époque déjà un petit peu endormi, mon tempérament a fait que tout de suite il a fallu le réveiller. Alors, le pourquoi, le comment, je pense que ça vient plutôt de ma jeunesse et de mon enfance, là où je suis né, où j'avais des parents dynamiques et une mère qui était tout le temps à la disposition des gens. Je ne pourrais pas parler de mon engagement et de ma vie sans parler de ma maman. Voilà, qui partait presque toutes les semaines, tous les jours, quand il y avait un malade, avec sa casserole et sa seringue. Et donc ça, pour moi, ça a été un exemple que je n'oublierai, que j'oublie pas, que je pratique toujours. Ben, c'est un bel hommage aux mamans. Voilà, et ben, ça, je veux surtout pas l'oublier, parce que c'est le fondement de la vie. Alors après, le quartier, le tempérament, ben, j'ai la chance d'avoir un bon tempérament, d'avoir une bonne santé, et puis d'être bien secondé aussi, d'avoir été toujours bien secondé. Et finalement, quand on veut progresser dans la vie, moi je suis autodidacte, hein, j'ai pas été suivi d'études. Ma volonté, c'était de dire, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas, et on y est arrivé. Voilà. Alors, vous dites que vous êtes autodidacte pour cette partie-là, mais vous avez un métier. Comment ? Vous avez un métier. Ah, j'ai un métier dont je suis très fier. Voilà. J'avais un métier dont j'étais très fier. Et je suis toujours très fier. Voilà. Alors, vous avez un métier, je disais que vous avez eu plusieurs vies, parce que vous avez eu plusieurs métiers, parce que j'ai noté qu'en 1986, vous avez ouvert, ou je ne sais pas comment dire, l'Intermarché de Ruelle. Oui, les grandes surfaces arrivant sur nos agglos ont fait que nos commerces de boucherie, c'était un peu compliqué quand même, tout ça, et que finalement, toujours dans le même esprit, on ne pleure pas et on va se battre là où ça se bat. Donc on a ouvert l'Intermarché de Ruelle. Et puis un autre après, on l'a construit à Champniers et tenu. D'accord. Voilà. Donc si on va aujourd'hui, pour ceux qui nous écoutent vers Ruelle, voilà. l'Intermarché de Ruelle, vous l'avez construit. Oui. Voilà. Et puis ensuite un autre à Champniers. Oui, alors là, il y avait un BHV important dans le trou de Champniers. Et le groupement Intermarché voulait en faire un modèle, un marché des mousquetaires. Et comme j'étais à côté, le groupement de Paris m'a demandé de m'occuper de la transformation du BHV en marché des mousquetaires. Donc vous êtes le grand transformateur partout. Je ne sais pas. Ah ben si. Je ne sais pas. vous quittez. Je donne tout ça parce que c'est vrai que c'est intéressant dans votre parcours d'engagement. Et ensuite, vous avez été dans l'immobilier, je crois. Oui, parce que on a eu un accident de santé, mon épouse et puis moi un tout petit peu aussi. Et en 1995,
sous la pression de notre fils qui était à Paris, il est venu, il nous a dit maintenant ça suffit, arrêtez, il faut peut-être arrêter, pensez à votre santé. Donc on a tout vendu, on s'est arrêté. Et comme j'étais encore en train de m'ennuyer, je suis rentré dans un cabinet d'immobilier. J'ai fait de l'immobilier pendant 2 ans. Bien. Alors voilà. on arrive en 1995. Voilà. Vous êtes retraité et oui. là, vous intégrez le conseil municipal. Oui. Bon, alors là, vous êtes passé d'Angoulême parce qu'on avait une maison natale D'accord. à Vignac qu'on a intégrée, qu'on habitait depuis 1987. Donc tout naturellement étant complètement désœuvré. Encore une fois, mais pas longtemps. J'ai été mettre mon nez dans ce qui s'appelle une mairie, puis je me suis dit, tiens, on va peut-être pouvoir s'occuper de quelque chose et des gens. Bien. Voilà. Le but, c'était effectivement de faire vivre encore quelque chose. Et là, vous vous êtes présenté parce que je suis présenté, j'ai été conseiller municipal de 1995 à 2001. Et puis là, j'ai fait une équipe pour me présenter comme maire. Parce que je trouvais que ça allait pas assez vite. Bien. Alors jusqu'où ira-t-il ? Vous êtes maire, mais vous avez aussi évidemment une responsabilité dans quelque chose d'un petit peu plus large, puisque je crois que vous vous occupez du syndicat d'eau potable. Alors depuis 2001, je m'occupe du syndicat d'eau potable. Je m'en occupe toujours au niveau de la communauté de communes. Aujourd'hui, à l'époque, 8 communes, aujourd'hui plus d'une vingtaine. Et puis voilà, donc c'est une partie que j'ai découvert, et j'avoue que j'ai pris énormément d'intérêt pour ce sujet, qui est un sujet vital, très pénible de temps en temps quand on a un peu trop de sécheresse, mais qui, là, c'est pas le cas, hein. Qui est un facteur d'engagement très, très important. Et également président de l'ADMR, aide à domicile en milieu rural. Oui, pendant, alors là, je suis un peu perdu, 5-6 ans. Bien. Voilà. Alors, et j'allais dire, et Dieu dans tout ça. Comment ? Et Dieu dans tout ça. Il m'aide. Il vous aide. Mais alors ça, on va le remercier, on l'applaudira peut-être tout à l'heure. C'est ce que je fais. Mais comment ? Alors la même question qu'a Monsieur, ça y est, voilà, Monsieur Haquier. Comment est-ce que votre foi joue sur votre agir de maire, d'engagé dans l'ADMR, dans le syndicat de l'eau, enfin dans votre vie de tous les jours ? Alors je ferai à peu près la même réponse que mon ami Jean-Marie. Je pense que c'est plus inconscient, parce que c'est effectivement, on a quand même un droit de réserve, bien sûr, enfin devoir de réserve plutôt, pour pouvoir gérer tout ça. Les gens qui nous entourent, même au sein d'un conseil, ne sont pas tous, comment dirais-je, sur le même longueur d'onde, ni au niveau politique, ni au niveau religieux d'ailleurs. Donc notre engagement, il est plutôt d'être neutre. Mais par contre, je suis persuadé quand même que ça transpire tout ça. Et que dans le fond, il y a une petite voix ou les petites mains ou quelque chose. Une dame dimanche à la messe me disait que c'était le Saint-Esprit. Donc j'ai dit, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais bon, on essaye de ne pas le transpirer quand même. Je comprends. Mais ça nous guide certainement. Oui, je suis heureux enfin de voir certains visages du Saint-Esprit. Voilà. Donc l'incarnation est bien réelle sur ce territoire. Père Morin, nous allons nous quitter puisqu'on arrive à la fin de cette émission. Merci de nous avoir reçus. On se retrouvera pour une 3e fois. On ne dit jamais 203, sans doute vers Saint-Amand-Max. Merci à vous tous et à vous toutes. On peut s'applaudir et applaudir tout le monde. Voilà. Merci à Louis Anctil pour la mise en onde de cette émission, ainsi que Raphaël Gamache. Je vous dis à la semaine prochaine où nous serons à la mairie de Champniers. Bonne soirée et à très bientôt pour une nouvelle émission.